Hello les Wargamers. Aujourd'hui on se retrouve pour le scénario 2, le scénario dans l'ancienne vidéo, la dernière vidéo de rapport de bataille. Donc ici notre petit, si vous avez suivi, notre petite communauté de l'anneau, donc menée par Gandalf, ils sont rentrés dans les mines. Ils ont réussi à faire sauter la porte, ils sont rentrés dans les mines. Seulement dans les mines, donc dans ce scénario-ci, il fait noir. Donc Legolas ainsi que tous ceux qui ont des armes de jet ne peuvent pas les utiliser. Et c'est Gandalf qui fait la lumière dans la grotte, enfin dans la mine. Donc en gros on utilise ceci, que l'on met au-dessus de Gandalf, et c'est la vision que les personnages ont. Les personnages doivent tout le temps avancer dans la lumière de Gandalf. Si jamais ils sortent de la lumière, ils ne peuvent plus avancer. Ils sont dans le noir et ils peuvent riposter si on les attaque, mais ils ne peuvent pas d'eux-mêmes avancer ou attaquer. Et donc le but, comme vous pouvez le voir ici, il y a 6 petits jetons bleus. Il y en a un ici caché, mais c'est pas grave, là. Et en fait, la communauté sait que la clé se trouve dans cette pièce, mais ils savent pas où elle est. Donc pour sortir de la pièce, ils doivent trouver la clé. Donc en fait, un personnage doit aller sur le jeton, et ensuite on considère qu'il fouille la zone. Et pour cela, donc Vlams, donc qui jouera la communauté, lancera 2 dés, un dé rouge et un dé blanc. Admettons, ils arrivent sur le premier jeton bleu, il devra faire 1 pour trouver la clé. S'il fait 1, il peut sortir, il a gagné la partie. En revanche, s'il fait 2, admettons, il a raté. Donc là, le deuxième dé qui a été lancé en même temps, mettons c'est 3. Comme il n'a pas trouvé la clé, il a fait du bruit, il y a 3 figurines gobelins qui entrent dans la pièce, et j'ai le droit de les faire entrer où je veux, du moment qu'elles ne sont pas en vision de la communauté. Entre guillemets, parce que comme je vous ai dit, c'est dans le noir. On dit qu'elle ne peut pas être dans une ligne de vue, quoi. Et au plus il va fouiller d'endroits, au plus son résultat sera élevé. Donc pour la première clé, il devra faire 1. S'il n'y arrive pas, tant pis. Il passe à la seconde. La seconde, il doit faire 1 ou 2. S'il n'arrive pas, il passe à la troisième, et ainsi de suite. Et à chaque fois qu'il rate, il fait pop des gobelins. Voilà. À savoir que, comme on vous l'avait dit dans le premier scénario, si un membre de la communauté meurt, il meurt définitivement pour le scénario et ne sera plus là pour le reste de la campagne, ce qui peut avoir pas mal d'importance. Donc voilà, on va tout simplement, pour les déplacements, on prend les déplacements de 5 cm. Ouais, c'était ça, hein. Ouais, c'est le gabarit. On prend les... Ah oui non, c'est pas les... sinon, c'est 5 cm, ouais. Mais ils doivent toujours rester dans le gabarit qui est considéré comme la lumière. Sauf si il veut laisser quelqu'un derrière, admettons lui, qui est plus dans la lumière, il ne pourra plus avancer, mais il pourra pas attaquer de lui-même, et il restera bloqué tout seul là-bas dans le noir. En revanche, il peut se faire attaquer et riposter. Le combat se passe normalement à ce moment-là. Donc voilà. Je pense qu'on va passer de toute façon à ton premier tour, hein. Tu vas faire ce que tu veux, tu vas avancer, hein. De toute façon t'as pas le choix d'aller fouiller. Pour l'instant il n'y a pas de gobelins, à voir si tu vas en faire pop ou pas. Donc on se retrouve après ton déplacement. Donc voilà, tu as fait ton premier déplacement, explique-nous. J'ai avancé directement jusqu'au premier jeu. Ouais, donc là il a déplacé le pion, mais son personnage était dessus, hein. Ouais. Voilà. Et donc tu vas lancer les dés ou ça, là. Ouais. Vas-y. Bon. Donc on n'oublie pas, les dés rouges, tu dois faire 1. Si c'est le cas, tu as gagné, tu peux sortir. On peut pas faire ça. Non. Et tu fais 4, et tu fais pop combien ? 4. 4. Donc il y a 4 gobelins qui vont arriver sur le champ de bataille. Et je vais vous les faire pop ici, directement. Je vais les faire pop ici, derrière, tous les 4. Savoir que je peux les faire pop... par un où je veux, hein. Je dois pas les faire pop en groupe. Ah, pas de ligne de vue donc. Il n'y a aucune ligne de vue. Ouais, parce qu'on considère que ça, il n'y a pas de ligne de vue, hein, que c'est dans le noir, voilà. Donc, tu vas te redéplacer et on se retrouve juste après où moi j'aurai ma phase de déplacement.
Et donc t'as avancé la communauté, hein. Ouais. Et donc Presque. tous tes personnages sont toujours dans la lumière, donc ils peuvent toujours tous avancer, c'est ça, hein? Ouais. Le pion n'est pas encore atteint, il est bientôt atteint. Donc c'est mon déplacement que je vais faire tout simplement. Bon, j'ai droit à 5 cm également. Je vais les mettre ici, tout simplement. Je vais venir là avec toutes mes petites figurines qui vont avancer. Voilà. On se retrouve après ta phase de déplacement, à savoir que tu peux te placer sur le jeton bleu et que même si t'es dessus, tu peux te battre si t'es au cac ou quoi, hein. Y a pas de souci, c'est pas une action, t'as juste le jet de dés pour savoir si tu sors ou pas après. On se retrouve après ton déplacement. Donc, explique-nous ce que tu as fait. J'ai avancé jusqu'au prochain la petite pastille bleue. Voilà. Donc j'ai débloqué encore une potentielle clé. Et par contre, Aragorn, il est du coup au cac d'un des gobelins. Voilà. Donc maintenant, lance déjà tes dés rouges. Donc ici, tu dois faire 1 ou 2 pour partir. Tu fais 4, tu rates, et tu fais un 5. Donc 5 petits gobelins vont faire leur apparition. Là, tu es au cac avec un de mes gobelins. Hein. Oui. Donc 5, tu as fait, c'est ça, hein. Ouais. Donc je vais les faire pop. Je vais les faire pop et faire ma phase de mouvement. On se retrouve juste après. Donc ici, j'ai déplacé mes 3 petits gobelins. Personne ne peut aller au cac d'autre, donc il y aura un combat. Et j'ai oublié de préciser, les stats des héros reviennent à 0, hein. Enfin reviennent à leur stat habituelle. Que dans l'autre partie, on avait augmenté leur PV. Ici, ils ont le nombre de PV normal. J'ai fait pop donc sur les 5, 3 gobelins ici derrière. Et 2 ici, qui ne peuvent pas bouger à ce tour-ci, ils pourront au tour prochain. Donc on va résoudre le combat et on se retrouve juste après. Et donc voilà le combat, la fin de combat. Hein. Donc le seul corps à corps, j'ai réussi à le tuer, le petit gobelin. Voilà, donc maintenant tu vas passer à ta phase de mouvement. Ouais. On se retrouve juste après. Et donc, pour ta phase de mouvement... Vu que là il y avait des mobs devant moi pour que je puisse avancer, je n'ai pas le choix, je dois aller au corps à corps. Donc il y a Legolas et Gandalf sur le gobelin ici, et Aragorn sur le gobelin là. Et le reste qui suit. Donc ils sont toujours dans la lumière. Ouais. On va se retrouver après ma phase de déplacement. Et donc ici, mes petits gobelins sont arrivés au cac. Enfin celui-là est arrivé au cac. Hein. Les 2 autres ici se sont approchés. Et les 3 par là se rapprochent des petits hobbits qui, n'oublions pas, les petits hobbits n'ont qu'un point de vie. Et je compte bien épurer les rangs, ce sera plus facile pour toi de déplacer. Hein. Ouais. Et donc on a 3 mecs au corps à corps contre 3 héros, donc au final ça va être du 1 contre 1. On se retrouve à la fin des 3 corps à corps. Et donc ici je vais expliquer le cac parce que j'aime bien. Donc Aragorn a tué sa cible. Legolas a gagné le combat mais ne m'a pas tué. Par contre, mon gars qui était contre Gandalf là a gagné le combat et lui a enlevé un PV. Il lui reste 2 points de vie. À savoir que comme ils sont assez proches, on sait pas le noter, donc on sait pas l'indiquer avec un dé rouge comme on fait d'habitude. Donc on l'a tout simplement noté sur une feuille. Hein. Écoute, ça va être ta phase de déplacement. Pas le choix. T'es en train de te faire acculer. On se retrouve juste après. Et donc, qu'as-tu fait dans ton déplacement? Toujours pas le choix, j'avance pour essayer de les tuer ou pousser pour essayer d'avancer quoi. Voilà, donc tu es au cac avec 2 figurines, c'est ça? 3. 3? Et où la troisième? 1, 2, 3. Oui, non, mais avec 2 des miennes, je veux dire. Ouais, oui. Non. Donc, on se retrouve après ma phase de mouvement. Donc ici, j'ai avancé mon petit gobelin en espérant avoir la portée pour aller au cac, mais malheureusement il est légèrement trop court, donc il s'est repositionné là, et lui pareil pour le prochain assaut. Ici en revanche, mon petit gobelin a attaqué Merry. Pépin, pardon. Donc mon petit gobelin a attaqué Pépin, et les 2 autres sont trop loin, donc ils sont derrière, mais ils vont pas tarder à venir... aider les hobbits à avancer. On se retrouve après la phase de combat, donc il y a 2 de mes hommes contre 3 des tiens. Dis un petit peu comment tu divises le combat. Aragorn solo. Ok, Aragorn contre... Gandalf et Legolas contre l'autre. Très bien, on se retrouve juste après la phase de combat.
Donc on avait oublié, entre ces cacs-là, on avait oublié le cac avec le petit hobbit en fait. Donc le hobbit a perdu son combat, mais par contre je ne l'ai pas tué. Ici, Aragorn a gagné son combat, mais non, a perdu son combat, mais je ne l'ai pas blessé. D'ailleurs, je me recule un petit peu. Lui a perdu son combat et s'est fait tuer par Legolas, je crois. Voilà, donc on se retrouve après ta phase de mouvement. Hein. Et donc on se retrouve pour la phase de déplacement de la communauté. Voilà, là par contre j'ai fait un truc un peu spécial. J'ai vu que le hobbit a qu'un seul PV, j'ai laissé passer le hobbit là, j'ai reculé les deux hobbits là et j'ai fait avancer le nain. Le nain qui a lui un peu plus de PV. Ouais, je peux me faire le nain quoi. Et Aragorn, Gandalf et Legolas sont cac. Avec 2 de mes hommes. Oui, celui-là est libre quoi, de mouvement. Ouais, donc on se retrouve après ma phase de mouvement qui va être relativement rapide. Et donc ici les taux se resserrent. Mon 3e gobelin s'attaque à Aragorn, au cac donc. Donc ici ça va être du 1v1 partout. Et mes 3 petits là ont contourné, on continue d'avancer, hein, ils sont formés. Et au final ça va faire du 1v1 contre les petits hobbits et contre le nain, Gimli. Donc ce qui veut dire que je peux tuer 2 hobbits. On se retrouve après tous ces corps à corps. Hein. Et donc on se retrouve après la phase de combat, et ce fut dramatique pour les petits gobelins. Un peu trop confiant. Ouais, toute la ligne là s'est fait défoncer par Legolas, Aragorn et Gandalf. Le nain a perdu son combat mais n'a pas pris de dégâts. Le hobbit a gagné son combat. Excusez-moi. Et le second hobbit a gagné son combat et a tué le gobelin. Donc il ne reste plus que 2 gobelins sur la table. Donc maintenant quel choix vas-tu faire? Approcher du prochain point ou essayer de tuer mes 2 gobelins pour être tranquille? À savoir que si tu tues mes 2 gobelins, tu n'auras plus de... Jusqu'au prochain point, tu n'auras plus personne qui va arriver quoi. Donc on se retrouve juste après. Et donc, explique-nous ton mishmash là, parce que t'as bougé un peu toutes tes figurines. Ouais, alors tous les hobbits qui étaient ici derrière, j'ai réussi à les faire switcher dans le trou qu'il y avait entre eux, pour en fait entourer plus ou moins le hobbit plus vers l'avant et les protéger avec Gimli et Boromir. Pourquoi t'as peur de les perdre? C'est jamais. Et donc, je vais te faire ma phase de mouvement tout de suite. Hein. Ouais. Je vais tout simplement aller, voilà, au cac. Hein. On se retrouve juste après la phase de combat. Et donc ici, Gimli a tué son petit gobelin. Et Boromir, quant à lui, a gagné son combat, mais n'a pas tué la figurine. Non, j'ai gagné le combat. T'as réussi à presque au premier jet, mais t'as pas réussi à me tuer. Donc c'est mon gobelin qui a gagné le combat et je n'ai pas fait de dégâts. Ouais. Je n'ai pas fait de points de dégâts. Donc il ne reste plus qu'un petit gobelin sur la table. On se retrouve juste après ta phase de mouvement. Et donc t'as décidé de rusher mon petit gobelin avec Boromir et Gimli. Ouais. Ça va être rapide, hein. En fait on va faire... on va le résoudre ici. J'ai 6 dés. Tu en as 6, ouais, moi j'en ai un, je vais le lancer là. Attends, je vais lancer le mien en premier. 3. Je fais 3, ouais, bon à mon avis. Vas-y. Ouais. 3, 5, ouais, tu gagnes d'office. Maintenant tu relances tes attaques. Ouais, voilà, mon petit gobelin est mort. Donc en gros là, le gobelin est mort, donc tu vas pouvoir avancer jusqu'où tu veux, voilà. Jusqu'au point que tu décides. On va pas filmer les tours où il va avancer, hein. On va reprendre une fois qu'il sera arrivé au point bleu choisi. Vu que de toute façon il n'y a plus de gobelins et je peux pas en faire pop, c'est lui qui les fait pop. Et donc là tu t'es déplacé, explique-nous ton choix. Je me suis dit, vu qu'ils sont proches, au cas où j'en rate un, comme ça je sais qu'il y en a un tout près pour recommencer vite. Voilà. Donc là t'as posé le jeton à côté mais il est dessus, donc tu vas pouvoir lancer un des rouges et un des blancs. À savoir que tu dois faire 1, 2, 3 pour t'échapper, ou sinon tu fais pop. Et tu fais pop 6 gobelins. C'est parfait. Je vais les faire pop tout de suite, hein. En fait je vais les faire pop tous ici derrière. Voilà, ce que je dois être hors ligne de vue. Une fois qu'ils sont pop, on se rejoint après ta phase de mouvement. À savoir que si tu chopes celui-là, et que tu fais 1, 2, 3 ou 4, tu peux fuir directement. Hein. Ouais, voilà. Donc, limite, tu vas de toute façon prendre lequel, le prochain? Ouais, le prochain, je vais y aller. Ouais, mais lequel?
Bah celui-là. Ok, bah lance déjà ton dé, on va voir. Et si tu fais 1, 2, 3, Je vais me 4. déplacer, hein. Je suis, Oui, mais tu te déplaceras si tu rates. Sinon, ça ne se vaut pas la peine vu que tu peux partir. Tu dois faire 1, 2, 3, 4. Bah voilà. Donc là, bah ça met un terme à la partie, hein, parce que dès qu'il réussit, on dit que tout le monde fuit. Et bah la communauté est en vie. Il y a juste Gandalf qui a perdu 1 point de vie. Bah bon, rien de dramatique. Et ben voilà, bah ta communauté au complet pour la prochaine, pour le prochain scénario de la campagne. Voilà, on espère que ça vous a plu. Vous découvrirez bientôt prochainement le prochain scénario. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, votre avis ou quoi, un petit pouce bleu. Et on se dit à bientôt pour le prochain scénario. Ciao, ciao. Ciao.